Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez pas me croire, mais aujourd'hui j'ai fait voler la Tour Eiffel. Et oui, messieurs, dames, j'ai fait voler la Tour Eiffel, je suis un dieu. Oh, tu vas te calmer, oui. Bref, dans la série des trucs loufoques que j'ai déjà testé en termes de drones ou d'objets volants. Vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà testé le drone Barbie, des drones un petit peu bizarroïdes. Mais là, il s'avère que, franchement, je suis assez fier de moi, au final. Tout a commencé quand mon épouse a été dans un magasin, je crois que c'est Action, et est revenue avec ses petites emplettes, et m'a présenté, en fait, la Tour Eiffel volante. Et oui, cette petite Tour Eiffel que vous voyez devant vous, eh bien, est un petit drone au final. Et quand j'ai vu ça, j'en croyais pas mes yeux. Je disais pas possible, ils ont réussi à faire ça. Franchement, c'est super sympa. Alors, chez Action, vous avez le prix qui est sur la boîte là. C'est à 8,99 €. Mais quand vous allez sur le site towerintheair.com, le prix n'est pas du tout le même. Bon, ça, c'est un joli petit cadeau pour les gens qui aiment Paris et la Tour Eiffel. Hein, voilà, on offre ça à quelqu'un, c'est sympa, ou même quelqu'un qui collectionne les Tours Eiffel. Franchement, quelqu'un qui collectionne les Tours Eiffel, il faut absolument qu'il ait celle-ci. Donc voilà comment ça se présente, notre petite Tour Eiffel volante. Je vais la déballer. Voilà, on fait ça. On fait ceci. Voilà, je vais enlever le petit. Tac, et je vais tout de suite sortir. Alors, c'est pas une radiocommande. C'est un petit pad là qu'on met comme ceci. Et qu'on va, on va incliner les mains. Alors je peux vous garantir que c'est une galère totale pour moi, ce genre de truc. Je n'y arrive absolument pas. Donc voilà, vous aurez des extraits de vol que j'ai essayé de faire dehors. Je vous conseille pas du tout d'aller dehors avec ce petit engin, quoi. Il faut quand même de la place dans une petite pièce, c'est pas possible. Voilà, un gymnase comme Kane Hutchinson il a, oui, là vous allez faire voler vos petites tours Eiffel tranquillement. Ou si vous avez un grand appartement, mais bon, si vous êtes dehors, ça va pas le faire, hein. Ça s'envole tout de suite, c'est du petit polystyrène léger. Et en plus de ça, c'est la galère totale à piloter avec ce petit truc. Voilà, alors je sors la petite tour Eiffel, voilà. Tac, voilà, et je vais mettre la boîte ici, et voilà la petite tour Eiffel, comment elle se présente. Voilà, vous voyez les hélices dessous, donc il y a la petite carte de vol qui est dessous, hein, le petit drone est dessous carrément, tout simplement, et c'est monté comme ça, c'est franchement sympathique, c'est un truc tout con, hein, c'est tout simple. Et donc bien entendu, dans le packaging caché, je l'avais déjà enlevé, vous avez une notice qui est complètement française, et puis vous avez le petit chargeur USB et la petite LiPo de 3,7 V en 300 mAh, voilà. Ça vole 5-6 minutes, hein, ça met à peu près une demi-heure pour charger. Voilà, c'est sympathique, je voulais juste vous montrer ça. On va le mettre en route là, je vais le mettre en route devant vous et puis je vais la cracher comme d'habitude, mais voilà quoi. Je vais essayer tout de même de pas l'abîmer. Donc pour faire voler ce petit engin, en fait vous avez un petit... j'appelle ça un petit pad, mais bon, ça s'appelle pas comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Alors rapidement, comment ça se passe pour piloter cette petite tour Eiffel? En fait, eh bien, vous allez charger la batterie. Il y a un petit emplacement à l'intérieur ici, donc vous allez la glisser. Et puis on va mettre la batterie. Donc ça s'allume tout de suite, il n'y a pas de petit interrupteur, hein. Voilà, donc je vais glisser la batterie dans son petit logement, tac, on va mettre le fil un peu avec pour pas que ça gêne. Voilà. Et vous avez deux petites LED ici. Alors l'arrière, c'est difficile d'avoir là. Le problème, c'est de savoir où est l'avant. Donc l'avant, il est opposé au fil au final. Donc vous allez la mettre comme ça. Et puis vous allez mettre ça vers vous, mais restez bien derrière. Il y a un petit bouton sur le petit pad là. Vous appuyez. En fait, il faut allumer et appuyer encore une fois pour que ça ne clignote plus. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir faire décoller en appuyant sur le petit bouton rouge votre tour Eiffel. Et quand vous allez faire comme ça, eh bien, elle va venir comme ça. Quand vous allez faire comme ça avec votre main, elle va venir comme ça. Quand vous allez faire comme ça, elle va partir. Et quand vous allez faire comme ça, elle va se redresser, elle va revenir.
Pour la faire tourner, il faut appuyer sur le bouton et l'orienter, je ne sais plus, en haut ou derrière, j'en sais rien, je me rappelle plus. D'ailleurs, c'est bien le problème, c'est qu'à chaque fois, je ne me rappelle pas et je la fous systématiquement en vrac quelque part. Voilà. Allez, je vais la faire décoller et puis voilà quoi. Mais bon, personnellement, je n'arrive pas à la piloter correctement avec ce truc. Allez, on décolle. Voilà. Hop là. Donc cette petite tour Eiffel volante, elle a quand même un maintien d'altitude, donc elle a un petit altimètre. Mais le problème, c'est qu'elle va monter à 2 mètres, voire 2 mètres 20. Et moi, là, je suis limite avec mon plafond. Hein, j'ai un peu plus de 2 mètres. Et puis, bah, ça vient toucher. Et puis, comme je me rappelle jamais comment on la fait descendre, bah voilà, quoi. Voilà, alors pour la faire monter et descendre, en fait, il faut aller sur l'avant, ce qu'ils appellent K4. Et quand vous allez sur l'avant en même temps que vous bougez votre main, elle va plus ou moins descendre. On va réessayer. Voilà, là, je l'ai arrêté. Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à appuyer alors qu'il faut orienter le bouton. Ah non, ça marche pas. Alors là, elle est au plafond. Là, j'arrive à la diriger. Je prends la tour Eiffel sur la tronche. Hop, je la fais partir. Et j'aimerais bien la faire descendre, mais j'y arrive pas. J'ai beau faire ce que je veux, j'y arrive pas. Là, elle est plantée au plafond, là. Regardez! Bon, je vous emmène dehors rapidement, et puis on va regarder un petit peu si j'y arrive. Bon, il y a un peu d'air, donc ça va pas le faire. Hop là. Ça fait partir. En fait, j'arrive pas à l'orienter. Bon, ça va le faire. Je vais la faire atterrir. Voilà, j'essaye de la faire revenir vers moi, mais bon, avec le vent, ça va pas. Bon, par contre, voilà. Ouais, j'arrive pas à la contrôler. Oula, 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 oula. Non.
Bref, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très fort avec ce genre de petit appareil. Alors quand elle se crache, il marque bien que parfois elle fait un petit peu n'importe quoi. Donc il faut enlever, il faut la débrancher. Et je souffle parce qu'il y a des petits trucs dessus. Et il faut régler le gyroscope au final, donc il faut la rallumer. Voilà, je l'ai éteint, donc là je vais recommencer ça. Tac. Je vais rallumer. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je vais mettre ça, je vais rallumer. Voilà, là elle est appairée. Voilà, je décolle. Bon, elle est de nouveau plantée au plafond. Voilà, donc là elle est rangée là-haut. Donc voilà, je vais pas l'abîmer plus, puisque c'est quand même mon épouse qui m'a ramené ça, donc ça serait quand même dommage que je la casse. Je ne suis pas très très fort avec ce genre de petites choses, je préfère largement les radiocommandes. Néanmoins, ça peut être amusant, je sais pas, la mienne a peut-être un défaut, je ne sais pas. Voilà, donc on va pas aller plus loin avec cette petite tour Eiffel, néanmoins j'ai fait voler la tour Eiffel à un point, c'est tout. Allez, ciao!